Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de la semaine. Je vais filmer au fur et à mesure de la semaine un petit peu tout ce qui se passe du lundi au vendredi. J'ai une semaine au final où je suis qu'à Angers, mais il se passe pas mal de choses. Bref, commençons cette semaine. Je suis arrivé ce matin à mon studio, j'ai déballé des colis et je me suis dit, j'ai une idée, ça a fait ting. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est nulle cette blague. Oui, j'ai une ampoule sans fil, c'est incroyable. Déjà, qu'est-ce qu'on a déballé? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Regardez cette ampoule, il y a un culot et pourtant, elle marche sans fil. C'est la nouvelle ampoule de Aputure qui, du coup, je peux gérer l'intensité. Waouh, via une appli, c'est incroyable. Je découvre littéralement, je viens de la connecter à l'instant. Oh, 2000. Oh là, c'est bien. Là, c'est jaune, hein. C'est comme les Philips Hue, mais en mieux et en plus cher aussi. Vous savez combien il vaut le petit bulbe là? 90 €. Du coup, je vais peut-être le mettre dans mon décor là-haut. Je suis pas sûr encore. Oui. Bien le bonjour. Tiens, attrape, j'ai une ampoule sans fil, c'est cadeau. C'est vrai? Ouais. Mais gros, c'est trop bien par contre. C'est comme les Philips Hue, mais en mieux. C'est en batterie? Ouais. J'ai plus d'yeux. C'est. Tu t'es fait avaler par une lumière. Attends, par contre, c'est cher ou pas? 90 balles. Ouais, après, moi, les petites Leroy Merlin, c'est pas mal aussi. Hein, on va pas se mentir que. Ah ouais, ça a l'air bien. Mais est-ce que dans le noir, c'est quand même conséquent? Genre, dans ton décor, on va bien le voir? C'est un élément de déco, c'est pas une lumière pour toi, quoi. C'est un élément de décor, littéralement. Et bah, c'est un joli élément de décor. Merci, mec, ça Ah fait ouais. plaisir. Merci. T'es quelqu'un de bien. Bref, on peut choisir tout. Et ce qui est trop bien, en vrai, avec l'appli, regarde, je peux pick up une couleur. Tu vois cette bouteille de San Pellegrino? Prenez de l'eau en gourde et achetez pas des San Pellegrino, c'est pas bien. Si je pick up cette couleur, j'ai le vert San Pellegrino. En vrai, c'est stylé, par contre, je suis désolé, mais je découvre ça, mais regarde, je peux choisir les clés. J'ai la couleur des clés. Ouais, ça a pas l'air fou comme ça, mais en vrai, c'est vraiment pratique. Bref. Ça c'était le colis number 1, je vais tester ça pour des petits sets et tout, ça peut être vraiment cool, je sais pas comment on l'éteint. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le colis numéro 2? On va s'en servir, là on est lundi, on s'en servira mercredi. On a reçu des sacs de sable, enfin c'est des contrepoids qu'il faut remplir pour les pieds de lumière. C'est toujours pareil, je me hype sur le truc très nul. Et on a aussi un fond noir de, il me semble, 3 mètres par 3. C'est énorme, mais du coup le but c'est que j'ai acheté aussi les supports et je les retrouve plus. Ah, ils sont là. J'ai acheté les supports, il y a 2 pieds avec des petites barres transversales et en gros le but, on fera sûrement ça au hangar parce que clairement ça va être compliqué ici. Mais en gros le but c'est de tester d'avoir un vrai fond noir large et grand qui se voit pas dès qu'on dézoome un peu quoi, histoire de pouvoir faire des trucs plus cool parce que je commence à avoir pas mal de petites demandes en termes de lumière, ça commence à s'accélérer et ça me fait plaisir et du coup on va tester ça mais ça sera mercredi. Il y a une réunion dès maintenant avec SpaceFox, je peux pas vous dire pourquoi. Ça présage de bonnes choses mais on s'arrête là, je ne peux rien dire. Bon, c'est cool parce qu'au final, cette réunion secrète SpaceFox s'est bien passée, on a bien avancé après sur la suite de ce qu'il y avait à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a même un storyboard qui a été commencé, j'en dis pas plus. Mystère. Vous saurez tout en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. J'ai eu le temps d'avancer un petit peu le montage, je suis en train de finir les derniers modules de la formation, parce que comme vous le savez peut-être, pour ceux qui sont inscrits déjà, merci à tous les inscrits, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à checker le lien dans la description. 6 heures de tournage, 3 heures sur le montage, plein de bonus, plein de choses à apprendre, pour un prix très très compétitif, et un petit code de réduction via mon lien dans la description si ça vous intéresse, voilà je le place là. Il y avait 2 petits modules de fin, à la fin que j'avais pas eu le temps de finir, j'avais préféré sortir la formation plutôt que me bloquer à cause de ça, et les gens étaient super compréhensifs, donc c'est cool, et là je suis en train de les finir, donc demain je vais me faire un max de montage pour tout enchaîner et les finir. Et là, il y a une minute en fait, je suis déjà en retard, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. Et j'ai un petit rendez-vous avec les personnes qui m'aident à gérer la formation, Gabin et Guillaume, et on va discuter de différentes choses, de différentes tactiques pour essayer de lancer la formation sur un public qui ne me connaît pas et qui est à conquérir, et voilà, via des petits teasers, etc., que vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux. Et du coup, petit appel dès maintenant. Vous êtes dans mon vlog de la semaine, bonjour. Et je fais des weekly vlogs maintenant, du coup, je filme les réunions. Je suis arrivé bien bas, hein. Aujourd'hui, pas mal de montage pour finir les modules de la formation sont prévus, mais avant ça, on a une petite visite spéciale à faire. On va aller chez Vodka pour tester quelque chose, pour l'aider sur des lumières, mais je peux pas dire où, c'est secret, faut pas le dire. Mais en tout cas, on va aller voir ça, et le but, c'est de l'orienter un petit peu dans qu'est-ce qu'il pourrait acheter comme éclairage, qu'est-ce qui rendrait le mieux, potentiellement d'amener un peu des trucs que j'ai pour tester des choses. Je fais du consulting illuminé. On va voir s'il a répondu. Il a dit oui. Le problème, c'est qu'il faut changer tout ça, faut que je démonte ça. J'ai un peu la flemme mais c'est pas grave, demain on a un autre shoot en studio. Ouais, ça commence à enchaîner les trucs des lumières, dis donc, il y a pas mal de petites demandes. Du coup on va tout laisser démonter et comme ça sera déjà prêt à partir pour demain. Bref, on y go. Tuto comment remplir une C3. Le pire en fait c'est ça, c'est vraiment un enfant contre un mâle là-dedans. Bon je suis arrivé mais je peux rien montrer en fait donc c'est une excuse. Donc regarde, tout est flou. Salut.
Aujourd'hui est un jour de shoot, aujourd'hui est un jour de studio. On va aller au hangar qui est juste pour nous, pour un shooting très spécial. Je vais m'arranger pour avoir un making of de ce shooting, mais malheureusement ça ne pourra pas sortir dans ce vlog. Oh là là, beaucoup trop de trucs en exclu, on sait pas trop, il y a du mystère. Bah, malheureusement je peux pas montrer évidemment si les contenus qu'on fait ne sont pas sortis pour les personnes avec qui on travaille. Mais si eux ils sortent pas les contenus, moi je peux pas montrer, spoiler en avance. Donc c'est une surprise, je vous dis rien de plus, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui on va voir un truc qui est très rare, très unique, très futuriste. Je m'arrête là. Allons-y. Qui dit tourner avec des gros éclairages sur des gros pieds dit contrepoids. Et j'ai acheté ce qu'on appelle des gueuses. Tu vois, c'est vide. Et comment on remplit ça? Normalement, c'est avec du sable. Et je me suis dit, attends, si on met un truc un peu moins volatile que du sable, le jour où ça se pète et que ça peut être vraiment galère à enlever du sable. Du coup, viens. On a 10 kg de coquillettes et le but va être de les transposer là-dedans. Je sais pas si c'est très efficace comme méthode, je pense que ça marche. Il est temps de tester. Ne pas faire de fausses manips déjà. J'ai pris les pattes les plus petites au final. Je pense que c'était une idée brillante. Bon, c'est pas très lourd en vrai. Bref, je vais faire ça avec 10 kg. Ça va être long, du coup on se voit après. Bon, le shoot est terminé, c'était très cool. On a fait plein d'ambiances différentes avec des couleurs, plein de petits tests avec de la fumée. Il est l'heure de tester le jouet le plus cher de l'histoire de ma vie en fait, clairement. Waouh, c'est badant de ouf. Waouh, c'est incroyable. Attends, je vais... C'est vrai que c'est un Mavic, mais genre beaucoup plus cher. Attendez, Waouh. Putain, c'est horrible. Ouais, c'est... En fait, comme il est à l'envers, j'ai tous les sens... C'est comme un drone FPV. En fait, comme t'es plus en face, t'as plus du tout le ressenti. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, bah, on va dehors. Hein. Allez, c'est parti. Allez, Spot, en avant. Tu vas découvrir la vie, tu vas être libre. Vole. On va dit au revoir. Petite story. N'hésitez pas à follow sur Insta, ça fait toujours plaisir. Bonjour mon petit pépère. On va arrêter de faire mumule un moment. On va le ramener à son maître. Bon bah voilà, j'ai ramené, on était faire un tour, il a été promené, il a fait pipi. C'était une expérience intrigante, je dirais. Et un petit shoot très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre, j'ai hâte d'aller sur la station de montage. On y va. Ce matin, nous partons en urbex. On va aller faire en même temps un repérage pour un tournage dont je ne peux pas parler. Oh là, tant de secrets en une semaine, c'est incroyable. Et en même temps, on va aller faire des photos avec... Il est où? Avec le petit Huawei. Je dois faire des tests photos du P40 Pro de Huawei, surtout en mode nocturne. Et bah du coup, aller dans un urbex très sombre, avec quelques lumières de couleur. Peut-être à mon test, histoire de faire une petite photo qui se démarque un peu de juste la photo de nuit en ville, voilà, un peu classique. On va essayer de faire un truc un peu plus loin, je dis bien essayer. Et aussi voir si ce lieu est possible et compatible avec le futur tournage, gros tournage qui va avoir lieu d'ici mi-novembre. C'est à une demi-heure de route. On y go, c'est parti. On arrive dans l'enceinte. Alors c'est vraiment clairement visible de 70 millions de maisons autour. Du coup on est tellement pas discret, je sais pas par où on rentre. Par contre je sais pas si c'est par là qu'on rentre. Tu es excité pour ton premier urbex? Ouais, de fou en vrai, c'est l'air le premier de ta immense. vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent là? Un peu d'excitation quand même, et pas envie de croiser quelqu'un. Bah oui en général... C'est pour ça, faites jamais d'urbex tout seul. En vrai c'est pas fou. Et soyez au moins deux quoi. Et là le but c'est qu'on trouve l'entrée. Ça peut être déjà bien. On est rentré dans une pièce immensément sombre. En fait, ici, on est dehors et tu rentres ici et genre... C'est tellement sombre, mais c'est assez vaste. On va tenter de faire un petit shooting photo avec les petites lumières en light. Là, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool avec le téléphone Huawei. Pour voir si ça rend bien, je vais juste monter la puissance pour essayer de vous montrer. Ah, voilà. Vous voyez, c'est plutôt désert. En vrai, c'est gigantesque. Alors en fait, on essaye de... Comme ce téléphone pour le mode cliché nocturne, il fait genre plusieurs expos qui fusionnent, on essaye de faire un truc où Sophie court avec la lampe qui éclaire actuellement et est un peu flou. Alors je sais pas si tu peux voir l'écran du coup. On a potentiellement réussi sur la première et la deuxième, je sais pas pourquoi, mais... Enfin si, je sais pourquoi, parce qu'on n'a pas bien synchro le truc et elle est même pas dessus. Elle a couru dans le plan tout le long, mais n'est pas dessus. On va réessayer, je pense qu'il faut que tu ailles moins vite en vrai. Mec avec une capuche et une caméra quoi. Bah, c'est stylé, ça va être moins bien pour faire des photos de nuit mais il est méga cool en vrai. Mais y a pas de truc sombre, je pensais que ça allait être plus sombre. Moi je veux du nuit, je veux faire du cliché nocturne. Bon le lieu est pas mal cool du tout, vraiment même très beau, très large aussi. Et trop lumineux, moi je voulais faire plutôt des photos en mode cliché nocturne.
Un petit peu loupé le coup là en montant les étages, mais en vrai c'est quand même très beau. Et c'est super facile d'accès, du coup ça enlève un peu du piment. C'était une petite visite, ça faisait plaisir de se faire un petit surbec, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Ouais, je pense qu'on va se rentrer, on va retourner à Angers, on n'est pas très loin, on a une petite demi-heure de route, et puis on va aller manger. Mais au moins j'ai eu quelques photos avec le téléphone avec lequel je devais faire les photos, et du coup c'est une mission réussie. Et voilà, c'est la fin de ce premier weekly vlog. Je suis littéralement en train de rentrer chez moi, il est 20h30, on est vendredi soir. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine, même si je pouvais pas vous montrer dans cette vidéo là maintenant certains des tournages ou shootings faits cette semaine, ils arriveront dans des making-of etc. prochainement quand j'aurai le droit de les publier. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, laisser un like et un commentaire. En ce moment c'est la galère avec l'algorithme, donc même juste laisser un petit commentaire de quelques mots, ça fait plaisir. Un petit retour, un petit avis constructif, n'hésitez pas. Il y a plein de belles choses qui se préparent. Ciao!